3404 abonnés, nombre absolument symbolique pour tout développeur ou tout utilisateur d'internet qui se respecte, vu qu'on a absolument tous rencontré un jour la page 304. Même Connor qui s'est baladé sur internet un jour, il a fait « Qu'est-ce que c'est que cette page 304, c'est nul !» Anyway, ça m'a donné envie de vous tourner la deuxième émission de Scalpel. Scalpel, encore une fois, c'est mon émission dans laquelle je vous présente des sites internet hyper beaux faits par des développeurs très talentueux, des développeurs front, ce qui est absolument mon métier à moi aussi, et je vous explique ce qui fait que le site est cool, et je vous montre quelques secrets de fabrication, comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça, et puis voilà, on s'éclate en découvrant des trucs très intéressants. Suivez-moi, je vous amène aujourd'hui sur le site de Basic Agency, une agence qui est basée absolument je ne sais pas où dans le monde parce que je n'ai pas du tout fait de recherche au préalable, mais j'ai juste kiffé leur site qui s'appelle moves.basicagency.com. This is an experience best served with audio plugin. Effectivement, le son de ce site est fou. Bon allez, ça commence, je me tais. Vous entendez comme le son est fou? Non, vous entendez pas vu qu'il n'y a pas de son pour le moment. Anyway, très jolie page, ok, ils ont rajouté sur la souris, en fait, ils ont rajouté ce bouton là qui suit la souris partout où tu vas, donc du coup il y a une mini latence avec la souris, mais c'est pas grave, c'est quand même assez cool vu que l'inertie est bien réglée. Et donc bah, on va faire ce qu'ils nous proposent, hein. Click and hold. Déjà c'est stylé, cet effet là sur les lettres, le remplissage de la lettre, ça c'est pas du tout simple à faire en vrai. Peut-être que je ferai l'exercice de codage là-dessus, peut-être pas, peut-être que je prendrai un truc un peu plus simple et surtout qui parlera à un plus grand nombre. Mais anyway, quand je vous parlais du son, voilà, on y est, on arrive. Très agréable. Ah, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est extraordinaire. San Diego. Chut, tais-toi, tais-toi. À chaque fois que vous approchez votre pointeur d'un bouton, il est, le pointeur est aimanté, il va vers le bouton et après, il faut vraiment que vous alliez sur le site pour essayer cette expérience parce que c'est vraiment trop cool. Genre votre bouton après il est aimanté et il faut forcer un peu pour le récupérer et en même temps ça fait une petite loupe au-dessus de l'icône. C'est trop cool. Vraiment chapeau pour cet effet qui est trop sympa niveau user experience. Je vais peut-être couper la musique pour la suite du parcours. Ou du moins la baisser drastiquement. Voilà. Alors, on va descendre un petit peu quand même. Donc, ok, la vidéo en fixe pendant que le body descend. Comme Airbnb, hein, ils font vachement ça, Airbnb. Ok, un site à navigation par chapitre. On va retrouver cet effet du click and hold avec le remplissage dont je vous parlais là, vous voyez. Si je lâche, ça se déremplit. C'est vraiment très cool. J'ai très envie de faire l'exercice dessus. On verra si je trouve pas un autre truc à faire, on verra. Ok, c'est le titre du chapitre sur lequel on est en train de se balader. C'est trop cool. Vous voyez quand le scroll passe par-dessus ce paragraphe, la musique derrière se baisse et il y a la voix off qui commence à lire le texte, qui se colore en même temps que le texte est lu et en plus trop bien enregistré, trop bien réglé, le son parfait et tout. Et c'est une attention géniale. Je sais même pas comment ils ont fait pour faire cette espèce de truc qui lit le sous-titre. Et vous voyez avoir ce gros curseur là qui suit la souris, qui vous indique ce qui est en train de se passer, avoir la progression du lecteur comme ça dans le curseur, c'est vraiment cool. Tout arrive en transition, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais le contenu, vous ne scrollez pas tout simplement. Le contenu, quand vous scrollez un peu dans la page, il pop comme ça, avec un réglage d'opacité qui... Comment on dit ça? Qui fade in, voilà, tout fade in. Galerie d'images, ok. Alors là, j'aime beaucoup ce qui se passe. Le hover sur l'image, je pense que c'est ça que je vais illustrer aujourd'hui, parce que c'est un exemple assez simple, c'est une image avec un petit trick dessus, et donc ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, et puis ça va être intéressant à vous montrer. Voilà, c'est pas trop avancé, c'est même normalement plutôt simple, mais ça sera intéressant à voir, donc on va le faire, c'est ça qu'on va faire, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais, par contre avec le screen recording, mon ordinateur il est un peu en galère, là il est un peu en PLS. Donc le site rame un petit peu, mais c'est à faute du screen recording, hein. Sinon le site est très bien fait. Ok, galerie d'images assez classique, mais toujours avec ce
Oh, ce snappy. Hugo Mingoya. C'est pour toi ce terme, c'est toi qui m'as appris ça. Tu m'as dit que tu aimais bien quand les effets étaient snappy. Et là, on est totalement dans le snappy. Snappy. J'adore. Oh, snappy. Hugo Mingoya, c'est un des meilleurs UX UI de la planète Terre avec qui je travaille beaucoup quand je suis chez Source. Il est vraiment génialo. Je vous recommanderai jamais assez d'aller le suivre sur Twitter parce qu'il a beaucoup de choses intéressantes à dire sur l'UX. Donc allez le checker. Il sera hyper content de vous voir. Allez. Eh ben, ce chapitre 1 était long. Chapitre 2. Ok, le même effet, blablabla, c'est très stylé. Là, on a un autre type de galerie, c'est toujours très cool, très beau. Super travail typographique d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit, mais... Chut, j'adore, je sais pas ce que c'est comme police, ça. On va aller regarder ça tout de suite. Computed. Font family, grotesque. Ok, donc maintenant, si on check encore le menu, qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier? Il n'y a pas une page contact. En général, j'adore les pages contact, il se passe beaucoup de choses. Je suis fan de cet effet, hein, de chargement des pages, je trouve ça vraiment génial. Ah, le footer, enfin. Est-ce que le footer est aussi stylé que 5 secondes content? Ou pas? Non, il est un peu moins stylé, mais j'aime bien quand même. J'aime bien ce over effect là. À ne pas confondre avec ce over infect. Alright, so, il y a peut-être un dernier truc, le partage. Basique, simple, basique. Ok, bon, c'est quand même un site hyper cool avec quand même 3 ou 4 effets super stylés, des transitions dans tous les sens hyper cool. Le travail audio est vraiment cool. Tout est bien mixé, tout est bien intégré, les voix off, ça pète le feu et tout. Voilà, je trouve que ce site est vraiment cool, il valait aussi le détour, je tenais à vous le présenter et j'espère que vous l'avez apprécié tout autant que je l'ai apprécié. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je vais faire l'effet assez cool du hover effect sur les images. Donc comme la dernière fois, je vais passer la vidéo en super accéléré et je mettrai dans la description un lien vers la vidéo non accélérée pour ceux qui veulent vraiment suivre ça de près et s'inspirer un maximum de tout ce que je peux raconter, de toutes les petits détails techniques que je donne tout au long de la vidéo. Donc voilà l'effet, c'est exactement celui-là et donc je vous propose de s'y mettre dès maintenant. C'est parti pour une accélération dantesque. Width, on va mettre 50 pixels pour voir. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout. Alors après, j'ai l'impression que eux c'est un peu en pourcentage quand même, hein. C'est-à-dire que si l'écran est beaucoup plus gros, la bordure va toujours prendre le même ratio sur l'image, alors que moi là, actuellement j'ai mis un truc en dur, ce qui est un peu nul. Donc on va essayer de corriger ça tant qu'à faire. Mais ce div là... Ah. Oh les maroufles, ils nous ont bien eu. Voilà. Non, on grossit trop là ici. Mais voilà, et ça c'est très cool. Donc maintenant, si je vous mets le projet, comment on fait pour mettre la fenêtre en grand? Que ça soit grand comme ça c'est cool, ou alors que ce soit beaucoup plus petit. Ça va rester cool, ça sera toujours en pourcentage en fait, vous voyez, en pourcentage autour de l'image, et du coup c'est très stylé. Alright, that's all folks, it was very interesting tonight. Bon, voilà, alors,
Comme d'hab dans le web, on a toujours l'impression que les choses sont faciles, et en fait quand tu commences à vouloir le régler au poil de cul comme ça, faire un truc super stylé, tu te rends compte que ta solution facile, eh ben, elle va pas fonctionner. Donc ma solution avec les borders là que j'avais essayé de mettre en place, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu faire un truc totalement différent, pas forcément beaucoup plus dur, parce que quand j'ai fini par comprendre le tricks qu'ils avaient utilisé ici, ça m'a semblé beaucoup plus simple et je l'ai fait en 5 minutes. Mais le temps de comprendre comment ils avaient fait, eh bien j'ai un petit peu galéré. Mais juste pour tout vous dire, là où était mon erreur, c'est que je pensais que c'était une bordure comme ça qui grossissait vers l'intérieur. Alors qu'en fait c'est tout simplement l'image qui se rétrécit comme ça. Et le noir qu'on voit apparaître, c'est tout simplement le noir du fond. Et ce n'est pas du tout une bordure qui vient par-dessus. Donc voilà où était mon erreur. Voilà pour cet épisode de Scalpel numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ce site très très cool. Je vous recommande chaudement d'y aller vous-même, vous balader, puis écouter ces sons, vous immerger un peu dedans, tester ces petits effets snappy qui sont vraiment très très rigolos. Et puis voilà, amusez-vous bien dessus, moi je me suis bien éclaté, et à bientôt pour un 3e épisode de Scalpel. Je sais pas sur quel site ce sera encore, mais ça va être tout aussi cool et plein de surprises. Allez, à vite, ciao.